choses, il y a la part de l'homme et il y a celle de Dieu. Amen. Amen. Donc toutes choses, il y a la part de l'homme, mais il y a aussi celle de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8 au verset 9. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Amen. Amen. Par là, on voit que il y a la grâce, il y a aussi la foi. Parce que la grâce, c'est la grâce de Dieu. Mais la foi, ça vient de qui? Ça vient de l'homme. La foi, ça ne vient pas de Dieu, mais la foi, ça vient de l'homme. Nous sommes sauvés, non par la grâce de Dieu, mais aussi par la foi, par le moyen de la foi. Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Le verset 9. Le Seigneur nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Mais nous allons lire aussi dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Livre de Jacques, chapitre 2, le verset 19 au verset 22. Jacques chapitre 2, Oui, le verset 19 au 22e verset. oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Vain. Veux-tu s'asseoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agit avec les œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Là, le Seigneur nous parle et dit que même les démons, amen, même Satan, c'est qu'il y a un seul Dieu. Amen. Même Satan, c'est qu'il y a un seul Dieu. Le Seigneur nous dit que si toi tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Ça veut dire que tu as la foi, qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Et les démons croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Parce que Satan, devant le nom de Jésus, Satan tremble. Les démons de ta famille, devant le nom de Jésus, tremblent. La parole nous dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Amen. Amen. Tu peux avoir la foi autant. Le niveau de ta foi, ça peut être, comme le Seigneur nous a dit que si tu as la foi, comme une petite graine de sénévé, tu peux dire à une montagne, lève-toi de là et va te jeter dans la mer et la montagne obéira. Amen. Amen. Tu peux avoir autant de foi que tu veux. Autant de foi. Si Abraham, le Seigneur l'appelle le Père de la foi. Amen. C'était pas par hasard. Parce que Abraham montrait ses œuvres. Les œuvres d'Abraham montraient, prouvaient qu'il avait la foi. On ne peut pas dire que tu as la foi sans tes œuvres. Parce que comment savoir que lui il a la foi ou elle a la foi si tu ne le montres pas? Il y a certaines personnes qui disent que moi je suis un enfant de Dieu. Oui, ok, d'accord, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que toi tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que les gens sachent
sache que tu es un enfant de Dieu. Aller à l'église ne signifie pas que tu es enfant de Dieu. Prêcher la parole ne signifie pas que tu es enfant de Dieu. Mais c'est par le travail que tu fais. C'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu. Ton comportement, ta façon d'être, les choses que tu dis, ta manière de parler, ta manière de marcher, c'est ça qui prouve que tu es enfant de Dieu. Et tout ça, ça fait partie des œuvres. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. Amen. Parce que je pense que si Abraham avait dit non au Seigneur, le Seigneur n'allait pas dire aujourd'hui nous n'allons pas prêcher que Abraham c'est le père de la foi. Parce que si Abraham avait dit non au sacrifice que le Seigneur lui avait demandé, on n'allait pas prêcher ça. Amen. Amen. On a prêché ça pourquoi? Parce qu'Abraham croyait à Dieu. Et pour montrer qu'il croit à Dieu, il doit montrer les œuvres. Il doit montrer qu'il croit à ce Dieu-là. Amen. 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 Pour donner à Dieu, il faut croire d'abord, comme on nous avait prêché, d'abord il faut croire que Dieu existe. Et quand tu crois que Dieu existe, tu peux lui donner. Et si tu es incapable de pouvoir donner au Seigneur ou de pouvoir faire des choses pour rendre gloire au Seigneur, cela veut dire que tu ne crois pas. Et pour prouver au monde que toi, tu as la foi, il faut montrer tes œuvres. Amen. Il faut montrer tes œuvres. Le Seigneur nous dit quoi? Tu vois que par la foi, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. Parce que tous les prophètes que nous parlons de la Bible, tous les serviteurs de Dieu que nous parlons dans la Bible, c'est parce qu'ils ont fait des choses. Et c'est ça qui a montré qu'ils croient à Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de dire que moi je crois. Parce que croire ne suffit pas. Mais il faut montrer que je crois. Et ça, c'est pas tes œuvres à toi. C'est personnel. Amen. C'est tes efforts à toi personnels. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va descendre, qui va te dire crois. Mais c'est toi-même, tu dois croire. Et tu dois le montrer par tes œuvres. Amen. Pour être sauvé, il faut le montrer par tes œuvres. Amen. Amen. Nous allons progresser. Nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, le verset 24 au verset 25. Psaume chapitre 37, 24 au 27e verset, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Merci. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Parce que quand la Bible dit que nous sommes les justes, c'est pas juste parce qu'on vient à l'église. C'est pas tous ceux qui, la parole de Dieu nous dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Amen. Venir à l'église ne suffit pas que, ça ne veut pas dire que toi tu vas hériter le royaume des cieux. Amen. Mais venir à l'église, c'est un pas qu'on fait. On fait un pas. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur sonde le cœur. Le Seigneur sait qui est juste, qui n'est pas juste. Amen. Quand le Seigneur nous appelle ses enfants des justes, il n'appelle pas tout le monde des justes. Il appelle à celui qui croit à sa parole et à celui qui montre les œuvres. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Le Seigneur nous dit s'il tombe. Quand la parole de Dieu nous dit s'il tombe, cette parole-là concerne les justes. Amen. Amen. Cette parole concerne les justes. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Amen. C'est-à-dire que si tu tombes, tu ne resteras pas tombé. L'Éternel viendra à ton secours. Il va te tendre la main pour que tu puisses te relever.
Amen. Le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit, Psaume nous dit, je étais jeune. Ça veut dire que un jour, j'étais jeune. C'est-à-dire, parce que ça, c'est conjugué au passé. J'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est-à-dire, maintenant, j'ai fait un parcours. Je ne suis plus comme avant, maintenant je suis plus mature. Amen. Amen. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Le juste abandonné. Ce n'est pas n'importe qui, le juste abandonné. Si tu te considères comme étant juste, il faut savoir que tu ne seras jamais abandonné. Amen. Et ça, c'est par le moyen de la foi que tu peux te considérer comme juste. Amen. 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 Le Seigneur nous dit que ni sa postérité, ça veut dire ni tes descendants, tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants de tes enfants ne seront jamais abandonnés. Amen. Amen. Ne seront jamais abandonnés. Amen. Parce que le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu qui a accompli sa parole. Amen. 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 Les œuvres que nous faisons, il faut savoir que ces œuvres-là c'est un héritage. Amen. Amen. L'héritage, la bénédiction que le Seigneur nous donne, c'est un héritage. C'est dans le sang. Si le Seigneur nous appelle les justes, c'est-à-dire c'est dans le sang, ça reste en nous. Et notre sang, comme notre sang est juste, le Seigneur nous dit que en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit qui est en nous, c'est ça qui est juste. Et le Seigneur nous dit quoi? Il nous dit que ni sa postérité mendiant son pain. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de demander quelque chose à Dieu et tu n'as pas cette chose-là. Aujourd'hui, peut-être que tu es en train de pleurer sur quelque chose, quelle que soit la chose que toi tu veux que le Seigneur te fasse. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole d'attendre. Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Il nous dit attends-la, même si elle tarde. Même si ce que toi tu veux, elle tarde. Même si que toi tu veux que le Seigneur te donne maintenant, elle tarde. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'attendre. Même si ça ne se réalise pas aujourd'hui, le Seigneur te demande d'attendre. Et car lui n'a jamais dit, ce Dieu n'a jamais dit, il a toujours sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle encore, attends-la, attends-la. Ce n'est pas quelque chose que quelque chose qui vient de ce monde, mais le Seigneur, il sait ce que toi tu veux réellement. Amen. Amen. Le Seigneur te donnera ce que tu veux. Amen. Nous allons poursuivre. Lisons dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons essayer de comprendre. Jean chapitre 11, à partir du verset 1er. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Ah, attendez. Là, la parole de Dieu nous dit quoi? Il y avait un homme malade. Un homme malade. Et cet homme malade, c'était Lazare. Lazare de Béthanie. C'est le frère de Marie. Marie, c'est la femme qui avait lavé le Seigneur avec du parfum. Ce parfum était cher. Nous nous rappelons, il y avait même ses disciples. Il y a Judas qui a dit, mais maître, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ce parfum-là pour aller vendre ça, comme ça on aura de l'argent. Amen. Amen. Et c'est cette Marie-là qui avait lavé le Seigneur avec du parfum et il a pris ses cheveux, il a essuyé le pied du Seigneur. Amen. Amen. Continuons. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort,
mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. 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 Après avoir entendu, la Bible nous dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Amen. Amen. Les sœurs envoyèrent des gens dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Là, dans ce cas-là, on voit, parce que si les sœurs n'avaient pas envoyé Jésus, Jésus n'allait pas le savoir. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Amen. Parce qu'on peut dire que le Seigneur connaît tout. Mais il nous a dit, quiconque demande quelque chose en mon nom, il lui sera donné. Parce que lorsqu'on demande de prier, c'est pour faire connaître à Dieu que nous avons la foi. Amen. Amen. Que nous avons la foi. On le montre au Seigneur que nous avons la foi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la part de l'homme. Parce que si on attend juste que le Seigneur connaît, le Seigneur sait ce que moi je veux, on s'arrête juste là, ça ne suffit pas. D'ailleurs, on nous a dit ça tout à l'heure. Est-ce que la foi suffit-elle? La foi suffit-elle? Là, les sœurs ont fait leur part. Leur part, ils ont envoyé des gens pour aller appeler Jésus au secours. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, après avoir entendu cela, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Bien-aimé, quel que soit le niveau de ton problème, de ta maladie, lorsque tu invoques le Seigneur, ce n'est pas par hasard. Parce que si le Seigneur voulait que tu meurs, tu allais mourir. Si le Seigneur voulait que tu tombes, tu allais tomber. Si le Seigneur ne voulait pas faire, il n'allait pas te permettre de lui demander. Si le Seigneur te permet de demander, c'est qu'il veut faire quelque chose pour toi. Nous allons continuer. Nous allons lire toujours dans Jean chapitre 11, le verset 32. Toujours dans Jean chapitre 11, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Jésus. La parole de Dieu nous dit quoi? Bien-aimé, malgré que Jésus avait dit, cette maladie ne va pas lui ramener à la mort. Mais malgré ça, Lazare était mort. Amen. Amen. Malgré ça, Lazare était mort. Mais qu'est-ce qui a fait pour que Lazare soit sauvé? Qu'est-ce qui a rendu Lazare? Qui a donné Lazare? Qui a mis Lazare? Qui a donné Lazare la vie? C'est les œuvres de Lazare. Amen. Amen. C'est les œuvres de Lazare. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, Dieu, aimait Lazare. Aimait Lazare. Est-ce que le Seigneur t'aime? Amen. Amen. Je ne parle pas de t'aimer comme ces créatures. Non. Dans ce cas, Dieu aussi aime Satan. Amen. Dans ce cas, Dieu aussi va pardonner Satan. Les anges qu'il a créés, il va aussi les pardonner. Tout ce qui tue des gens, il va aussi les pardonner. Amen. Mais moi, je parle de t'aimer vraiment. Comme il avait dit, s'il trouve une personne, il veut détruire,
il veut détruire un pays et qu'il trouve une personne comme Daniel, il ne va pas détruire ce pays. Amen. Est-ce que toi, le Seigneur, lorsqu'il va te trouver quelque part, peut-être dans un avion, est-ce que le Seigneur t'aime? Amen. Le Seigneur Jésus, pour qu'il puisse faire quelque chose, il faut que tu montres. Amen. Il faut montrer les œuvres, les bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit quoi? Le Seigneur pleura. Est-ce que lorsque toi tu as des problèmes, est-ce que le Seigneur pleure? Amen. Est-ce que toi, lorsque tu as des succès, est-ce que le Seigneur pleure? Pour arriver à faire pleurer le Seigneur, il faut vraiment être une personne droite. Amen. Ce n'est pas... Dieu ne pleure pas pour rien comme ça. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit Dieu est injuste. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? On va aller vite. Le Seigneur nous dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Parce que pourquoi est-ce que Jésus n'avait pas fait un miracle pour retirer la pierre aussi et que Lazare puisse sortir? Parce que s'il peut ressusciter une personne, il peut aussi retirer la pierre tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a demandé aux gens de retirer la pierre et qu'il puisse faire ressusciter Lazare? Amen. Il a dit, ôtez d'abord la pierre. Ça veut dire que il y avait aussi une part de l'homme. L'homme aussi devait contribuer à la résurrection de Lazare. Amen. Ce n'est pas seulement Dieu qui doit faire quelque chose pour toi, bien-aimé, mais toi aussi tu dois contribuer à ta guérison. Amen. Tu dois contribuer à ta bénédiction. Tu dois contribuer à ce que toi tu veux que le Seigneur fasse pour toi. N'attends pas, ne ferme pas tes mains. Lève-toi et fais quelque chose pour toi et le Seigneur fera encore plus. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois. Amen. Amen. Il a dit, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. De ce que tu m'as exaucé. Mais Lazare n'était pas encore sorti. N'était pas encore sorti. Mais le Seigneur a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. 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 Cela qui prouve le niveau de la foi que Jésus avait. Lazare n'est pas encore là, mais il dit que Dieu l'a déjà exaucé. C'est ce que le Seigneur nous demande de déclarer des choses. Amen. Tu es malade, mais déclare que tu es déjà réussi, que tu as déjà pris la forme, la guérison. Amen. Tu as un problème, quel que soit le niveau de tes problèmes, déclare que tu as déjà reçu la solution à ton problème. Amen. Amen. Nous devons savoir déclarer les choses. Amen. Amen. La part de l'homme, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que ça.